Salut à tous, je vais te donner 3 conseils que tu vas pouvoir utiliser avant d'acheter des compléments alimentaires pour sportifs. Je précise pour sportifs parce qu'il existe énormément de compléments alimentaires et c'est pas ceux pour les sportifs qui sont les plus représentés sur le marché, faut le savoir. Donc déjà, partons du principe que tu ressembles actuellement à lui ou encore à lui. Et toi, en fait, tu veux ressembler à qui? Tu veux ressembler peut-être à lui ou encore à lui ou encore à lui. Ouais, faut peut-être pas exagérer. Alors en effet, il n'est pas rare que tu vois ton influenceur préféré vanter les mérites de tel ou tel complément alimentaire. Moi-même, je te mets en avant certains produits. Conseil numéro 1, tu dois définir ton objectif. Il peut être lié à un objectif physique, donc ça peut être une prise de masse ou alors une sèche, ou alors ça peut être lié avec la santé. Une fois que ton objectif est déterminé, qu'est-ce que tu vas faire? Tu dois établir une diète, un programme de musculation, et ça, soit tu as les compétences pour le faire toi-même, ou alors tu fais appel à un professionnel. Et logiquement, si ta diète est adaptée, tu n'as nullement besoin de compléments alimentaires. C'est pas indispensable. Mais le conseil numéro 2, justement, c'est un point important. Il va falloir que tu détermines tes lacunes pour tenter de les combler grâce aux compléments alimentaires. Et comment les définir, tes lacunes? Ça peut être des lacunes liées à ton planning, au travail, ou alors si tu es en cours. Tu n'as peut-être pas le moyen de sortir une gamelle en cours, donc les compléments alimentaires seront plus pratiques à ce niveau-là. Ça peut être aussi lié également à ton budget. Il est peut-être plus intéressant d'acheter un sac de whey plutôt qu'un kilo de poulet par jour. Les lacunes peuvent également concerner ta santé, à savoir si tu as atteint de troubles tels que tendinite, des soucis d'articulation. C'est un peu plus difficile de combler cela grâce à l'alimentation actuelle. Du coup, tu peux utiliser des compléments alimentaires dits santé, ou plutôt bien-être. C'est pareil pour les boosters. Tu ne vas pas les utiliser à chaque fois, tu vas les choisir en fonction de ce que tu souhaites booster. Et ensuite, tu vas utiliser seulement les jours où tu en auras besoin. Il ne faut pas en devenir dépendant. Concernant les vitamines, attention. Souvent on dit c'est sans danger, ces vitamines sont des compléments alimentaires. Encore récemment, je l'ai vu en vidéo. Oui et non. C'est l'usage dont tu vas en faire qui risque d'être dangereux potentiellement. Là encore, il n'est pas stupide de faire des analyses sanguines afin de voir là où sont vos carences pour ensuite les combler. Attention aux excès de certaines vitamines et minéraux qui peuvent être problématiques. Le doc en a parlé notamment pour la vitamine D. Mon conseil numéro 3, c'est pour ceux qui ne souhaitent plus être des simples moutons, des suiveurs. Tout cela, ces conseils 1 et 2, ça implique que vous sachiez comment utiliser ces compléments alimentaires, car si vous voulez aller au magasin sans savoir ce que vous voulez, sans savoir comment ça s'utilise, vous pouvez potentiellement être victime de vendeurs peu scrupuleux. Les mecs sont là pour vendre, et s'ils voient que tu connais que dalle, ils vont te vendre des trucs, encore une fois, qui seront inutiles. Et donc le conseil numéro 1 et 2, ils serviront à rien. Et d'ailleurs, j'aurai l'occasion de démontrer ça prochainement en vidéo. Alors abonne-toi, n'hésite pas pour ne pas rater ça. Donc encore une fois, les compléments alimentaires ne sont pas indispensables. Ils sont là pour t'aider à atteindre tes objectifs, te rendre la vie plus facile, et ça va t'aider à combler tes lacunes. Et toi, dis-moi en commentaire les compléments que tu utilises, et je te dis à bientôt pour une autre vidéo. Salut!